Bonjour. Là, je suis scotché. Nous avons devant nous une galère romaine. Daniel, raconte-nous l'histoire de cette galère. Elle a été construite sous l'époque romaine. Je ne sais plus vraiment à quelle époque. C'était durant la guerre avec les... Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Tu me prends un peu de cours. C'est pas grave, les méchants. Des méchants. Avec Hannibal, à l'époque d'Hannibal. Contre les Grecs, tu crois? Non, c'était pas les Grecs. Bon, les Spartes, c'est pas vrai, on s'en fout. Une époque de bon, Sparte, c'est bien. Comme ça. Et ils ont dû construire de A à Z parce qu'ils n'avaient pas d'expérience maritime. C'était des guerriers, mais de terre. Ils n'avaient pas d'expérience, donc ils ont dû apprendre sur le tas. Ils ont mis au moins 20 ans, mais ils ont réussi à conquérir en fin de compte et à surpasser les gens qui étaient qualifiés sur le plan maritime. Ils avaient horreur, les Romains avaient horreur de la mer. Alors toi, comment tu as fait? Parce que j'imagine que les plans d'époque, ça ne devait pas tellement exister. Hein. Non, j'ai pas trouvé de plan, donc j'ai dû extrapoler par rapport à des expériences plus ou moins qui étaient transcrites et permettant comme ça d'essayer de me rapprocher d'une certaine authenticité. Je cherche l'authenticité. Admettons le système des rames, comme on entend, l'hélice se communique que lorsque les rames sautent au fond. Donc, il n'y a que de l'effort. D'accord. Voilà. Il n'y a pas une propulsion continue. Et comment tu fais cette propulsion non continue? C'est tout un système de contact. D'accord. Il y a un plateau qui coulisse. D'accord. Et il y a quand même une inertie, ce qui lui permet quand même de... D'accord. Voilà, c'est ça. Mais comment tu fais pour tourner avec un bateau aussi original? Il y a une barre. Normalement, c'est ça à l'origine, mais en vérité, il y a une barre en dessous. Ah d'accord, d'accord. On a légèrement amélioré le système. La barre est assez longue, justement, pour pouvoir permettre... Bah oui, parce que la giration ne doit pas être évidente. Hein. Voilà, elle doit être assez lente. Donc ils avaient, comme tu me l'as dit, donc des voiles pour la manœuvre, enfin pour le déplacement, mais pendant le combat, ils rabattaient les mâts. Voilà, ils pliaient les voiles. Ah d'accord. Donc ah d'accord, tu les remontes à la... D'accord. Voilà. Ça se remonte, celle-ci, ça plie aussi. Elle se pliait. Et en enlevant les systèmes ici de rigging, de cordage, les mâts se rabattaient pour le combat. Se rabattaient, oui. Parce que le vent, parfois, peut être contraire par rapport à la direction. Ah oui, par rapport à ce que tu veux faire. Tourner dans tous les sens. D'accord. Est-ce que tu as une idée de l'échelle à peu près? Parce que là, tu fais quoi, un bon mètre? Oui. Là, je veux dire à peu près un 48e. Un 48e? À peu près un 48e. Donc c'est un bateau qui faisait dans les 40 et quelques mètres, tu penses? 400 tonnes, pas loin des 40 mètres. Pas loin des 40 mètres. 400 tonnes? Il y avait 200 hommes à bord, mais c'était pas des galériens, n'étaient pas des esclaves. Non, les galériens, je le sais, étaient payés. Étaient payés. Eh oui. Étaient payés. Et c'était des gens qui avaient été expropriés sur les combats, donc on les mettait dans des tâches secondaires. Et tu as même une joueuse de harpe. Oui. Un peu d'harmonie. T'as raison. Et le tambour, il est où? Il n'y avait pas le rythme au tambour? Si, mais il est à l'intérieur. D'accord. Et d'accord. Et tu as l'archer, enfin tu as tous les... Tu avais même des canons, enfin l'ancêtre du canon, des arbalètes géantes. Il y a des arbalètes ici. Et tu as ici aussi des... Je sais pas comment ça s'appelle. Je les ai reconstitués pour tenter de comprendre. Ils prenaient des nerfs de bœuf qui étaient tordus et ils le tendaient. Et quand ils libéraient la corde, paf, ça partait. Catapulte, voilà, chercher le terme. Donc tu as recréé des catapultes. C'est extraordinaire. J'avais mis un plomb, je le projette à peu près à 3 mètres. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, on évitera de blesser les copains. Bien sûr. Mais par contre, tu fais la marche arrière aussi éventuellement? Oui. Ça, c'est... Et le même principe, toujours voilà, là, il est en la puissance arrière. dans l'eau. D'accord. Et marche avant. Bah écoute, elle est magnifique cette bête. Et tu la mettras sur l'eau, tu penses? Oui, je la mets sur l'eau. Et ben je la filmerai tout à l'heure sur l'eau. Merci Daniel, au revoir les amis.